Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur la gestion de l'analytique. Alors, il faut savoir que l'analytique sur EBP Gestion Commerciale en fait va alimenter EBP Compta Pro pour récupérer tous les axes et postes analytiques que vous allez créer dans la GESCOM. Il n'y a pas une analytique comme on peut s'attendre comme dans la compta où en fait, eh bien, effectivement, quand on met une analytique sur la compta, on peut après avoir des états et bien sûr effectivement un résultat analytique. Là, l'objectif, c'est d'apprendre à mettre en place tous les postes, les axes sur la GESCOM qui vont alimenter ensuite la compta. Ensuite, effectivement, pour pouvoir mettre en place l'analytique, la première chose à faire, c'est lorsque vous avez créé votre dossier, donc soit vous l'avez fait à la création du dossier, il faut cocher dans les fonctionnalités disponibles l'analytique, soit eh bien, vous prenez d'abord en main le logiciel et ensuite vous dites eh ben, je vais passer donc à la mise en place de l'analytique. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans le menu de navigation paramètres, information société et ensuite effectivement il faut aller dans les fonctionnalités disponibles, cocher gestion de l'analytique. Dès que vous allez cocher gestion de l'analytique, eh bien vous allez avoir dans paramètres, vous voyez ce petit dossier qui s'appelle comptabilité. Donc en fait ça porte bien son nom puisqu'on donc là on va le mettre en place dans la GESCOM, mais ça va être pris en compte dans EBP Compta. Hein. Donc si vous n'avez pas EBP Compta, euh, ça ne va pas vous être utile effectivement de mettre en place, on va y revenir ensuite, hein, des plans, des postes ou des grilles. Alors, quand vous avez donc EBP Compta et que vous voulez récupérer l'analytique que vous avez de la GESCOM sur la compta, puisque la compta, la mise en place d'analytique, ça va surtout vous permettre d'analyser tous vos frais et je dirais vos produits, mais liés, je dirais, à la partie comptable. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir récupérer toute la partie analytique, mais de la partie commerciale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit sur EBP GESCOM ou EBP Compta, ça se présente de la même façon. On peut mettre en place ce qu'on appelle des plans. Alors, qu'est-ce que c'est des plans? Donc là, j'ai fait exprès d'en créer deux, c'est vraiment fictif. Hein. Alors, les plans, il faut vraiment partir sur ce qu'on appelle des plans d'activité. C'est vraiment par rapport à votre activité. Donc là, mettons, je suis dans un magasin qui vend aussi bien des chaussures, du textile, par exemple. Mais si j'étais, admettons, un revendeur informatique qui fait, admettons, de la vente et de la formation, j'aurais deux plans. Alors, pour créer un plan, on fait ajouter. Et là, tout simplement, on met le nom du plan, c'est là, mettons, je le rappelais formation. Voilà, donc en intitulé, j'aurais mis formation. Et je recrée un deuxième plan, par exemple, ou que j'aurais appelé vente ou revente matérielle. Voilà, comme ça, moi, on verra par la suite. Eh bien, quand vous le transférez bien sûr en compta, vous aurez vraiment une analyse aussi bien sur votre activité formation que sur votre activité vente. Ensuite, effectivement, à l'intérieur des plans, on peut créer ce qu'on appelle des postes. Alors, il y a une particularité. Donc, pour créer les postes, puisque vous voyez ici, je n'ai pas le bouton ajouter. Il faut revenir sur les plans. Donc, au niveau des chaussures, par exemple, je vends, voilà. Donc, moi, j'ai fait ajouter, vous voyez. Et là, donc, en mettant, je vends aussi bien des chaussures de sport que de ville. Donc là, en fait, tout simplement, on tape un code et alors après, l'intitulé, vous remettez soit la même chose ou quelque chose de plus explicite. Voilà. Et dès que vous allez créer ici, je dirais, ces postes à ce niveau-là, eh bien, automatiquement, ils vont s'affecter ici dans poste analytique. Voilà. Donc ici, c'est qu'il les a affectés. Vous voyez, si je double-clique dessus, voilà. Il les a affectés au plan d'activité chaussures. Voilà, et donc j'ai aussi bien des chaussures de sport que de ville. Dernière chose que l'on peut faire, c'est ensuite ce qu'on appelle des grilles. Alors là, éventuellement, moi j'en avais pas besoin, mais j'ai fait exprès d'en créer une. Parce qu'après on peut le détourner. Hein. Là, moi j'ai fait, admettons, par rapport à des postes, je dirais plus par des postes produits, on va dire. Mais vous auriez pu créer des services. Si vous souhaitez plutôt faire une analytique plutôt par un type de service. Alors là, on aurait créé, mettons, service commercial, service technique, etc., service formation, etc.
Et donc après au niveau des grilles, donc eh bien en fait comment on fait? Alors moi j'ai fait exprès d'en mettre une, admettons, que j'ai appelé admettons chose ville pour chaussures de ville. Je l'ai affecté au plan chaussures et ici ville. Donc là en fait je l'ai voilà, je suis allé directement voilà, vous voyez donc le ville. Et bien en fait j'ai mis 100%. Alors pourquoi j'ai créé une grille à 100%? Alors vous voyez si j'en crée une autre, c'est pour vous montrer. Donc j'aurais pu mettre chose ville. Voilà, chaussures, ville. Je l'affecte au plan ici, chaussures. Voilà, et là je fais ajouter. Et là je vais mettre ville. Voilà, et là j'affecte 100%. Alors, j'aurais pu faire une répartition 50-50 hein, si j'avais eu un autre poste analytique. Voilà, donc là pour l'instant, c'est quelque chose de vraiment très simple. C'est vraiment particulier. Hein, l'analytique sur EBP, c'est vraiment une philosophie qui leur est propre. Hein. Vous ne verrez pas une analytique de ce style dans d'autres éditeurs. Donc, en fait, pourquoi c'est intéressant ensuite de créer des grilles? Alors, j'ai fait exprès donc de créer deux grilles qui sont vraiment, je dirais, identiques au poste analytique. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, on va voir que automatiquement, vous pouvez affecter des grilles, soit alors dans des fiches clients, dans des fiches articles, soit directement, et nous c'est ce qu'on va faire plutôt par rapport au document de vente, puisque quand vous affectez des grilles, ensuite après la répartition va se faire automatiquement. Donc si vous vous arrêtez au poste, ça ne va pas suffire, puisqu'on ne peut pas affecter des postes analytiques. Il faut absolument créer ce qu'on appelle des grilles. Donc là, moi, les grilles et les postes sont une copie conforme, puisque c'est plutôt par type d'activité. Mais si vous étiez parti sur des services, effectivement, après, vous auriez fait, mettons, par rapport à une activité, formation, ici, vous auriez dit, ben voilà, je fais sur le service commercial peut-être 30%, sur le service technique temps, et sur le service formation temps. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, il faut vraiment finir sur des grilles analytiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, les grilles, vous les retrouvez partout. Donc là, vous voyez, si je fais exprès de faire un document de vente, où vous allez voir, donc déjà, je le retrouve au niveau du client. Dans une fiche client, ici, en fait, dans l'onglet gestion, vous pouvez affecter une grille. Alors, c'est vrai que peut-être que quand vous créez le client, au départ, vous pouvez pas trop savoir dans quel je dirais plan ou grille vous allez l'affecter. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Alors, soit vous le faites au niveau du client, soit après, eh bien après, effectivement, en fonction de ce que vous vendez, hein, peut-être que vous pouvez le faire au niveau de l'article. Donc là, pareil, dans l'article, on a vraiment cette notion de grille. Dans l'onglet comptabilité, ici, vous voyez, vous avez grille analytique. Et là, en fonction bien sûr du type d'analytique que vous mettez en place, vous pouvez systématiquement le mettre par rapport à l'article. Après, en plus, on verra un assistant de mise à jour qui permet de mettre à jour directement, puisque l'analytique vous pouvez le faire plus tard, on verra une fonctionnalité d'un assistant de mise à jour article qui permet de dire, ben voilà, moi mettons la grille chaussures ville, je veux le mettre uniquement à tous les articles qui ont un rapport avec la ville. Et lui, en fait, il va faire ce qu'on appelle une mise à jour sur de masse. Donc ça, c'est une autre possibilité. Voilà. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est de le faire avec répartition, vous voyez, analytique au moment du document de vente. Eh bien, c'est à ce niveau-là que vous dites, bon ben voilà, là, à ce client-là, je lui vends des chaussures de ville. Eh bien, ici, directement, vous dites, ben, je vais l'affecter déjà sur mon plan chaussures, comme ça, je saurai exactement tout ce que je fais au niveau des chaussures. Et là, après, eh bien, effectivement, on peut faire ajouter. Et là, voilà, on peut donc directement, soit, alors ici, passer par, vous voyez, en plus, ce qui est intéressant, par des postes. Voilà, et là, donc là c'est uniquement des chaussures de ville, donc je peux faire 100%, mais sinon j'aurais pu faire une répartition avec un autre poste. Voilà, donc ça, c'est voilà, hein, donc ça c'est vraiment intéressant de faire avec des grilles ou des postes, puisqu'on peut l'affecter soit au niveau du client, soit au niveau de l'article, soit au moment de faire, je dirais, le document de vente. Alors, c'est vrai qu'après, il ne se passe plus rien dans la GESCOM. Vous n'avez pas d'édition au niveau analytique. C'est lorsqu'en fait, hein, voilà, donc l'analytique, c'est quand vous allez faire le transfert comptable, que vous allez récupérer toutes ces informations dans EBP Compta. Et en fait, après, c'est dans EBP Compta que vous allez pouvoir faire toutes les analyses par rapport à votre analytique.